Les sources du droit du travail. Le droit du travail est constitué par un ensemble de règles qui organisent les rapports juridiques résultant de l'accomplissement d'un travail sous la direction et le contrôle d'un employeur. Le droit du travail est parfois improprement qualifié de droit social. Cette seconde discipline est toutefois plus large puisqu'elle englobe également le droit de la protection sociale. Reconnu par la Constitution comme un droit fondamental, le droit du travail a été élaboré par différentes sources. Les sources législatives et réglementaires, les sources conventionnelles et les sources internationales. Sources législatives et réglementaires. L'organisation du travail a été l'œuvre du législateur, mise en application par la réglementation des pouvoirs publics et enrichie par la jurisprudence. Le Code du travail. Le premier Code du travail mis en application au Cameroun a été l'œuvre des autorités de tutelle, à savoir le Code du travail d'outre-mer. Il va rester en vigueur jusqu'à l'adoption d'un second code le 12 juin 1967, inspiré, pour l'essentiel, des législations en matière de travail encore en vigueur dans les deux États fédérés du Cameroun. C'est pourquoi il n'apportera finalement aucune modification substantielle au droit du travail en vigueur dans chacun des États fédérés, mais de simples adaptations formelles rendues nécessaires par la codification. Après l'érection du Cameroun en un État unitaire en 1972, le législateur va mettre en place un nouveau Code du travail issu de la loi numéro 74/14 du 27 novembre 1974. Mais 18 ans après son adoption, sa révision va s'avérer indispensable pour mieux adapter les relations de travail aux réalités d'un environnement économique devenu difficile pour les entreprises. Elle va donner naissance au Code du travail, issu de la loi numéro 92/007 du 14 août 1992. Le Code du travail de 1992 organise les rapports entre les travailleurs et les employeurs, ainsi qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité. Il considère comme travailleur, quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. En revanche, sont exclus du champ d'application du Code du travail les personnels régis par le statut de la fonction publique, le statut de la magistrature, le statut général des militaires, le statut spécial de la sûreté nationale, le statut spécial de l'administration pénitentiaire, les dispositions particulières applicables aux auxiliaires de l'administration. Le Code du travail, en son article 2, énonce aussi quelques principes majeurs du droit du travail, à savoir que le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'État doit donc tout mettre en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu. Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide. Le travail forcé et obligatoire est interdit. Le travail forcé s'entend comme tout travail au service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Tel n'est pas le cas du travail au service, exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère purement militaire, d'intérêt général, faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements, exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, exigé dans les cas de force majeure, notamment dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, tels qu'incendies, inondations, épidémies, épisodies violentes, invasion d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles et, en général, toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. Enfin, le contrat du travail s'applique aux travailleurs lorsqu'un contrat de travail est conclu pour être exécuté au Cameroun, même si le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou de l'autre partie se trouvent en dehors du Cameroun. Ainsi le prévoit l'article 24 alinéa 1er du Code du travail. Il en est de même en cas d'exécution partielle au Cameroun d'un contrat de travail initialement conclu sous l'empire d'une autre législation. Cette dernière disposition n'est cependant applicable aux travailleurs déplacés ou une mission temporaire n'excédant pas 6 mois. Les actes réglementaires. On dit souvent avec quelques exagérations que le droit du travail est un droit réglementaire.
Il n'en est pas moins exact que l'autorité administrative, généralement le ministère du Travail, intervient ici plus fréquemment que dans une autre branche du droit, en entrant dans les détails nécessaires de son application. De nombreux textes réglementaires fixent en effet les conditions d'application des dispositions du Code du travail dont nous ferons état progressivement au cours de nos développements. La jurisprudence. Les litiges individuels du travail, jugés par les tribunaux d'instance en premier ressort, les chambres sociales des cours d'appel en deuxième ressort, au deuxième degré et portés souvent devant la Cour suprême, chambre judiciaire section sociale, sont à l'origine de la formation d'une jurisprudence sociale.